Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Marina, que j'ai rencontrée sur un salon en octobre dernier. J'étais exposante ce jour-là. Marina est venue me voir à mon stand pour prendre un rendez-vous pour un contact défunt. Bonsoir Marina. Bonsoir. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. Alors Marina, qu'est-ce qui t'a motivée à prendre rendez-vous avec moi? Ce qui m'a motivée, c'est qu'en fait, j'ai des capacités aussi médiumniques et j'adore le partage. Donc en fait, tout bonnement, je suis venue vers vous pour pouvoir échanger et prendre un contact défunt qui est un de mes défunts proches, pour en savoir un peu plus aussi de sa vie personnelle D'accord. et avoir des conseils. Donc nous avons échangé sur le rendez-vous en question et à un moment donné, tu m'as parlé d'Urbex. C'est ça. Alors, Qu'est-ce faut que savoir l'Urbex? alors l'urbex, c'est de l'exploration urbaine. C'est-à-dire qu'on visite des lieux abandonnés ou un patrimoine oublié avec le temps. Donc, c'est-à-dire qu'en urbex, on a un code officieux, c'est on ne casse pas pour rentrer, on n'emporte rien, on laisse sur place tel que c'est. On peut faire un peu d'expression scénique avec les objets, mais il faut que ça reste sur place. Et donc, j'ai commencé cette aventure de l'urbex en 2021 par un manoir victorien dans les années 1900. Donc, je suis rentrée à ce moment-là avec un groupe d'amis et on a commencé à faire le tour un peu du manoir pour explorer, tout en n'ayant, rien cassé, puisque c'était déjà ouvert de partout. Le temps a commencé à faire les choses puisqu'il y a eu de la moisissure, les sols commencent à être instables. Donc quand c'est comme ça, vraiment ne pas s'y aventurer, restez à l'extérieur et mettez-vous en sécurité, vraiment la sécurité avant tout. Donc, on a exploré ce manoir. On a commencé à faire de la spirit box. La spirit box, c'est non, un boîtier où c'est les entités eux-mêmes qui peuvent nous parler et échanger avec nous. Et nous, on peut leur poser des questions aussi. Donc, il faut savoir que dans ce manoir habitait une famille, un homme et sa femme et trois enfants. Alors, on en reparlera après. Mais Je on en te poserai reviendra la... après. Oui, parce qu'on ne veut pas spoiler la fin. C'est ça. Donc, tu m'as parlé d'Urbex. Et à ce moment-là, au moment où tu me parles d'Urbex, j'ai un flash. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, J'ai eu un flash et je te l'ai dit. Alors, tout à fait. en fait, je t'ai dit que je voyais un homme. Donc, je l'ai vu en fait les yeux ouverts. Ça a fait comme ça, comme une photo. Donc, j'ai vu un homme. Je t'ai dit qu'il avait un haut de forme. Tu m'as dit, est-ce que le haut de forme est très haut? Et je t'ai dit, oui, il est très haut. Donc, j'ai pris mon cahier et je t'ai dessiné le haut de forme. Donc, il est un chapeau de forme, hein. Il était noir, très, très haut. Donc, style, on va dire, 19e siècle. Après, je t'ai dit qu'il avait une redingote gris clair. Tu m'as dit oui. Ensuite, je t'ai dit que qu'il était maigre et tu m'as dit il a les joues rentrées. Et Oui. là, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'allais te dire qu'il avait les joues rentrées, les joues creuses. Et tu me l'as dit avant. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as approuvé, en fait? Comment tu pouvais voir, comment tu pouvais savoir le flash que je venais d'avoir? Alors, il faut savoir que, je l'ai dit en tout début, j'ai des capacités médiumniques, mais beaucoup moins développées que comme quelqu'un comme toi. Et en fait, faut savoir que plusieurs soirs d'affilée, je voyais cet homme au pied de mon lit et j'entendais mon parquet vraiment grincer, mais pas dans le bon sens. C'est pas un parquet qu'on va entendre grincer parce qu'il est usé avec le temps de l'utilisation. Là, c'est vraiment grincer dans le sens où on pourrait, serrer les dents et mordre dans un torchon. Donc c'est vrai que de là, je le voyais plusieurs fois à mon lit, au pied de mon lit et plusieurs fois j'ai dit à mon conjoint, «J'ai vu un homme avec un grand chapeau, avec une grande veste d'époque, tout creusé ici» et d'où j'ai confirmé le fait que, on avait vu le même homme, lors du salon. Alors, la différence avec moi, c'est que moi, je l'ai vu en taille miniature, on va dire, il faisait 20 centimètres. Et toi, tu le voyais en taille À taille réelle, réelle. les yeux ouverts. Oui, oui. Et c'était comme un film, il bougeait ou c'était En juste fait, il était vraiment figé au pied de mon lit comme s'il me surveillait. Et c'est vrai que moi, je le voyais dans les 1,80 m pour le coup et avec son grand chapeau comme s'il allait se présenter, sur les banquets comme on faisait, à l'époque victorienne, lors des réceptions. d'accord. Alors, donc tu me dis à ce moment-là que tu as l'impression, alors peut-être que c'est un souvenir erroné, mais tu as l'impression que cet homme pourrait être le père
du proche défunt avec lequel tu souhaites avoir une séance avec moi. C'est ça. D'accord. Donc, Sauf quand, voilà, même s'il te faisait un peu peur, quand même, tu t'es dit, ça doit être son père. c'est ça. Voilà. Donc, le jour J, tu te souviens de la date de la séance? Le 1er novembre. 1er novembre, donc c'était voilà, 13 jours. Voilà. Le jour J, en fait, je me connecte avec ton défunt Mmh. avant de t'avoir en visio. C'est-à-dire que je commence à me Mmh. préparer une demi-heure avant et 5 minutes avant, je commence à canaliser. Donc, j'écris sur mon cahier ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je ressens. Donc, j'écris tout ça et ton proche défunt me demande de te reparler de l'urbex et de ce fameux personnage. Alors, c'est marrant parce que quand tu m'as parlé d'urbex, j'ai eu le flash en même temps. Mmh. Et là, donc, ton proche défunt me parle d'urbex et me parle du personnage en même temps. C'est comme s'ils étaient liés. Pourtant, Mmh. dans ton esprit, ça pourrait être son père. Voilà. Donc, je me connecte sur WhatsApp avec toi. Donc, je t'appelle en visio et je te dis tout ce que j'ai eu. Et arrive la partie urbex. Désolée, c'est mon chien qui fait du bruit à côté. J'ai toujours mon chien à côté de moi dans ma petite caisse. Donc, arrive la partie urbex et je te reparle de l'homme que j'ai eu en flash. Et là, tu me dis que tu l'as revu juste Mmh. avant la séance. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, à partir de fin octobre, un tout petit peu avant Halloween, cet homme s'est remanifesté auprès de mon lit Juste avant avec notre séance. juste avant notre séance, avec un air, pas très sympathique, vraiment à m'en faire des cauchemars, parce que dès que je m'endormais, j'ouvrais les yeux, j'avais l'impression qu'en fait, il hantait mes cauchemars de mes rêves. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, c'était toujours le même schéma, hein. Présentation près du lit, faire grincer le parquet, jusqu'à même des fois à suivre mon conjoint, dans les escaliers. Toujours le chapeau, Toujours l'homme au chapeau, la redingote et les joues creuses. la redingote et les joues creusées, pardon. Mmh. Alors là, je te demande si tu veux que je me connecte avec lui. Donc, tu me dis oui. Oui. Et là, j'ai pas une bonne nouvelle. Non, effectivement. Alors, Heu, donc lors de cette séance, on évoque, 2-3 points où, par rapport à cet homme-là. Et cet homme-là, dans sa vie, de son vivant, a fait des choses pas très bien mais et en tu ne le fait sais pas encore. et je ne le savais pas encore. D'accord. Heu, je l'ai su, quand je suis sortie du manoir, Mhm. en fouillant quelques archives, qui étaient encore, présents. En fait, il faut savoir que cet homme a, assassiné donc sa femme et ses 3 enfants. Sauf que moi, au moment de l'urbex, je ne le savais pas. Et lors de notre séance, effectivement, quand, tu as eu cet homme, il t'a dit une chose, c'est, quand moi je t'ai demandé pourquoi et qu'est-ce qu'il me voulait, c'était me tuer. Voilà, tout à fait. Donc forcément, ça fait peur à entendre, mais on se dit qu'en fait, c'est la continuité de ce qu'il a fait de son vivant. Mhm. Et en fait, il faut savoir que, dans les années, 19e siècle, hein, comme n'importe quelle religion qui était présente, hein, que ça soit orthodoxe, catholique, chrétien, c'était toujours les mêmes rites funéraires. Sauf qu'en fait, ce monsieur n'a pas fait comme tout le monde et il a enterré sa femme et ses enfants dans le jardin. Donc ça veut dire que quand moi j'ai fait l'urbex, bah, ça se trouve, j'ai marché sur sa femme et ses enfants et je ne le savais pas. Mhm. Et donc du coup, on a quand même eu de l'alerte, via la Spirit Box en disant par sa une de ses filles: «Attention, danger». Donc déjà, on se pose des questions, danger sur quoi? Sur la structure de la maison qui prenait l'eau avec le temps, plus les intempéries. Est-ce que c'était justement pour nous prévenir que son père arrivait pour nous faire des choses pas très bien? Et effectivement, j'ai eu ce monsieur à travers la spirit box qui a dit: «Dégagez». Donc forcément, ça fait pas très plaisir. Donc quand c'est comme ça, ben, on est obligé de prendre des précautions aussi. Donc c'est vrai que ça fait pas forcément plaisir quand on entend de dégager, alors Tout à que fait. quand on rentre dans le manoir, on dit: «On vient tout en paix» et pas pour vous embêter, justement pour leur laisser ce cheminement, pour de l'autre côté. Alors, donc, je t'ai dit, j'entendais qu'il voulait te tuer Mmh. et je t'ai dit que je le voyais fouiller dans une commode à la recherche de quelque chose.
au départ, je ne savais pas de quoi. En fait, il mm, s'agissait d'une arme type revolver. mm, Je ne sais pas si c'était la commode, sa commode à lui dans le manoir, ou mm, est-ce que c'est un élément de son passé, ou bien est-ce que c'est la commode, une commode que tu as chez toi, je ne sais pas. Moi, je le voyais fouiller dans une commode, il recherchait une sorte de revolver et il m'a dit qu'il voulait te tuer. Et j'ai mm. entendu son prénom, a priori, il s'appellerait John. Bah Voilà. oui, et oui. Alors, qu'est-ce que je vais te demander? Donc, ah oui, je t'ai demandé si tu voulais qu'il parte. Et ma réponse a été oui, Oui, tout puisque de suite. logique, hein, j'habite dans une maison, j'ai un enfant, donc priorité à la protection de mon petit garçon aussi, puisque mon petit garçon a hérité de mes capacités aussi médiumniques depuis tout petit. Donc en fait, il faut savoir que mon petit garçon voit pas forcément le mal en une personne, mais Mhm. moi, je m'en rends compte très vite. Donc forcément, j'ai fait ce qu'il fallait dans la chambre de mon fils. Sauf qu'en fait, ce cher monsieur John me suit depuis 3 ans. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de te poser la question sur la Il date. Il me me semble suit. qu'on n'en a pas parlé. Oui, alors, Ouais. bah, comme je l'ai dit au tout début de l'interview, j'ai commencé en 2021, on est en 2024. Mon parcours a été plus que singulier. Autant j'ai fait des églises, autant j'ai fait un zoo, Mhm. autant j'ai fait les manoirs et les châteaux. Autant là aussi où je vais en venir, c'est faites attention à vous, puisque pénalement, si quelqu'un est sur le lieu, vous pouvez prendre 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende à Tout à payer. fait. Mm. Donc attention, encore une fois, comme on dit, pas vu, pas pris, mais si vous êtes pris sur le fait, ça peut aller beaucoup plus Ouais. loin, ou alors si le propriétaire du lieu décide de ne pas porter plainte, mais que ça va quand même au pénal, vous pourrez avoir un rappel à la loi. C'est bien de le signaler. Donc, je t'ai demandé si tu voulais que je le fasse partir. Mm, J'avais l'autorisation de le faire partir, enfin j'avais la capacité de le faire partir. mm. Par contre, il ne voulait pas partir. Donc, j'ai utilisé la manière forte avec mon esprit et des prières. Je t'ai demandé de m'accompagner en fait dans ma démarche. Je m'y suis prise à 3 reprises. Moi, je l'ai fait. Ouais, il est Oui. revenu plusieurs fois. Mm. Et puis après, hop, je l'ai vu passer une espèce de porte ou un portail et je t'ai dit bon, c'est bon. Est-ce qu'il est revenu, pardon? Est-ce que Eh tu bien l'as non, revu depuis? Non? non, Super. non. Et actuellement, j'ai plus des orbes blanches qui Mhm. sont à la maison, baignées de lumière, et particulièrement entre mon fils et ma chambre. Mais vraiment, on sent que c'est de la bienveillance. Oui, Encore une je fois, pense aussi. c'est pas malveillant. Mais encore une fois, faites attention parce que quand vous allez en urbex, vous pouvez avoir n'importe quelle entité qui vous suit, Ouais. bienveillante ou non. Mhm. Et malheureusement, dans mon cas, ça a été plus que malveillant. Que retiens-tu de tout cela finalement? Est-ce que tu vas recommencer? Euh, et bien, pour moi, l'urbex, ça a été quand même une belle aventure en découverte, des fois bonne et pas bonne, puisque forcément, des fois, quand on va à des lieux d'urbex, il y a des squatteurs. Donc forcément, on prend le risque de se confronter aux squatteurs aussi, en sachant que les squatteurs maintenant ben, sont armés pour se défendre. Avec les faits divers qu'on entend actuellement, c'est catastrophique. Donc bah, vous-même, si vous faites de l'urbex, n'agressez pas ces pauvres gens parce qu'ils y sont pour rien, s'ils sont à la rue aussi. Mais ce que j'en retiens, c'est que forcément, j'ai eu des belles découvertes, un zoo abandonné, des châteaux. J'ai fait un sanatorium aussi. Donc là, les petits novices, je vous déconseille parce que vous allez vite avoir peur et faire demi-tour. Mon plus gros sanatorium, c'était en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, un conseil, n'y allez pas parce qu'il a été racheté depuis. Et vraiment, c'est une belle aventure l'urbex. Mais malheureusement, on se confronte aussi au côté, de l'autre côté du voile où on a des entités bienveillantes et malveillantes. Donc on Et rappelle notamment pour la énième et fois, notamment le bas astral. Mm, voilà, on rappelle pour la énième fois que c'est dangereux, c'est mm. interdit à la base, et puis en Tout à plus, fait. c'est doublement dangereux à cause des entités.
Voilà. Et surtout, quand vous allez en urbex, on a un code officieux où on ne doit rien prendre, on doit tout laisser sur place. Après, vous voulez faire des mises en scène, il n'y a pas de souci, vous pouvez, mais laissez tout objet qui a appartenu à ces gens-là, qui errent encore dans ces lieux, des fois, parce qu'ils sont attachés encore à ces objets. Vraiment. Et des fois, c'est bête à vous dire, mais on va en brocante, on voit des albums de famille qui ont été piqués dans ces lieux-là pour se faire de l'argent sur ces pauvres défunts qui, eux, ne demandent rien. Mhm. Ok. En sachant que le but bon, de cette interview aujourd'hui, c'était surtout de parler de cet homme que Oui. nous avions vu en commun. John. C'est toujours assez bluffant en fait Mm. quand on est deux personnes à avoir des capacités Oui. médiumniques et à voir la même Mm. chose, pas en même temps, mais presque. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au sujet de la séance contact défunt ou autre chose? Ben, depuis, j'applique ce qui a été dit en séance avec mon défunt. Ce n'est pas un secret. J'avais un super défunt, mine de rien. Et en fait, tout ce que tu m'as dit avant de te connecter avec moi en conférence, en visio, Ok, en fait, c'était son parcours de vie tel qu'il était, quoi. ok, super. Donc, franchement, enfin, pour moi, ça reste encore à la maison et des fois, on en rigole aux éclats. Et des fois, je vois mon fils qui rigole tout seul. Et on sait que bah, c'est mon défunt qui fait des chatouilles sous les pieds de mon petit Tout à garçon. fait. Eh bien, je te remercie infiniment, Marina. Merci Angélique, Et c'est puis, je moi. te souhaite une belle continuation et une bonne Et ben soirée. merci. Et puis peut-être à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci à toi. Alors, Marina, il s'est passé un truc incroyable. Oui, C'est que nous allions nous dire au revoir. Et puis, je t'ai reparlé de ce prénom John. Et là, exact. tu m'as dit, Et de là, donc, je t'ai dit que j'ai recherché donc, les archives de cet fameux incident de ce cher John, puisque son nom entier était John Williams, qui était d'origine écossaise. Et donc sa tu as femme trouvé la s'appelait... preuve qu'il Oui, s'appelait John. oui. Donc le Et sa femme monsieur, s'appelait Jane. John et Jane. Donc le Mm, monsieur que j'ai eu en flash et que toi tu as eu dans ta chambre à plusieurs reprises, ce mm. monsieur, je t'ai dit qu'il s'appelait John pendant la séance et tu as recherché, tu as recherché dans les faits Oui, divers et il s'appelait bien John. effectivement. Et les faits divers remontent à 1904. Ok, incroyable. C'est incroyable. En sachant que, encore une fois, on est sur une année victorienne et que je te disais en privé justement que la reine Victoria s'est éteinte en 1901 et que ça collait parfaitement sur la période où il y avait cette transition entre le 18e et 19e. Ok, super. Eh bien, merci pour ce détail qui tue. Mais c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir confirmé le détail qui tue. Eh bien, ce qui est normal, hein. Et puis là, je te dis à bientôt et puis je te souhaite une bonne soirée. Eh bien, à bientôt, Angélique. Au revoir. Au revoir.